Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler des dons de révélation. Nous parlons des dons du Saint-Esprit toute cette semaine, mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. En fait, ces sujets sont vraiment intéressants. Et pour cette étude biblique, nous accueillons aujourd'hui le pasteur Stéphane Keddy. Bonjour, pasteur Stéphane. Bonjour, pasteur Joël. Gloire Très à heureux Dieu. d'être là avec vous. Amen, amen. Cette semaine, on parle d'un sujet vraiment intéressant. Oui. Et puis, je crois que Dieu nous appelle vraiment à connaître les dons du Saint-Esprit et pas simplement connaître des choses mentalement, mais qu'on puisse les connaître spirituellement et les expérimenter. À les vivre, tout à fait. C'est ça, on a discuté juste avant cette émission, on a partagé un repas ensemble et puis tu disais qu'il y avait des gens qui avaient soif, des gens dans votre Église qui avaient vraiment soif de la présence de Dieu. Et puis, quand nous avons soif, on peut vraiment vivre des choses. Amen, c'est la base, c'est le fondement, avoir soif. Jésus ne nous oblige pas à vivre les dons, en fait. C'est un cadeau, c'est une grâce, comme on l'a dit, et c'est la soif qui attire la présence de Dieu. Et je veux juste rappeler nos téléspectateurs que toi, tu es pasteur à Beau-Soleil, dans un beau coin du pays de la France. Une jolie ville. Et puis, vraiment, c'est vraiment une belle église qui s'appelle Église évangélique de la Riviera. Tout à fait. Et puis, voilà, moi, je suis allé l'année passée, en 2017. Je vais retourner. On a été grandement bénis. Amen, gloire à Dieu. Moi, j'ai été béni aussi d'être avec vous. Donc, si les gens veulent te contacter ou contacter l'Église, ils peuvent visiter un site web. On a un site internet, égliseévangélique-de-la-riviera.com, tout simplement. Bon, voilà. Ils peuvent écrire un mail, on peut répondre. Il y a le Facebook également, ils peuvent nous contacter. Excellent. Donc, gloire à Dieu, vous pouvez visiter cette belle église. On a passé vraiment du bon temps. La louange, la gloire de Dieu était là. Et puis, le Saint-Esprit a agi parmi nous. Il va agir avec nous aujourd'hui. Même juste avant cette émission, on a partagé un repas ensemble. Et puis, la présence de Dieu est là quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de la gloire de Dieu. C'est une chose, si on veut vivre la gloire, on peut simplement commencer à parler de la gloire de Dieu. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. Je me souviens, une fois, je mangeais avec un frère, un prédicateur américain, Sid Roth, qui s'appelle. Et puis, on était au restaurant ensemble et on parlait de la gloire de Dieu. Et là, vraiment, on ressentait la présence de Dieu s'installer dans le resto. Et puis, je disais, wow, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est la présence de Dieu. Et puis, le frère a dit, ouais, quand on parle du ciel, quand on parle de Dieu, quand on parle du Saint-Esprit, il vient. Il descend. Il vient. Dieu aime quand on parle de lui. Donc, au lieu de parler des choses négatives, au lieu de créer un climat de lourdeur qui nous écrase, vous pouvez changer tout ça et déclarer, aujourd'hui, on va parler des hauts faits de Dieu, on va parler de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on va vivre. Donc, moi, je suis déjà dans l'expectative pour aujourd'hui, pour cette émission. Donc, on va parler maintenant des dons de révélation. Donc, toi, pasteur Stéphane, tu crois aujourd'hui que le Saint-Esprit peut encore accorder des révélations? Tout à fait, tout à fait. On a besoin de cela même. On commence par exemple par la parole de sagesse. La parole de sagesse est un élément très important dans la vie chrétienne. C'est quelque chose qui va déterminer donc un fait futur. On va voir que la parole de connaissance détermine un fait présent ou passé, mais on a besoin, dans certaines situations qui sont bloquées, d'une parole de sagesse qui est indiscutable pour débloquer une situation. Là, ce qu'on veut préciser aussi, ce n'est pas le don de la sagesse. J'ai entendu des prédications des fois où les gens disaient « Oui, j'ai reçu le don de la sagesse » et dans Jacques chapitre 1, on peut demander la sagesse. Ce n'est pas la même chose. En fait, il y a une sagesse humaine. Par exemple, je suis sage, je sais que quand je prends ma voiture, je mets le plein d'essence avant. Si j'oublie mes clés, je fais le double des clés, je donne aux voisins ou à un parent. C'est une sagesse complètement humaine, elle est bonne, c'est le bon sens. Il y a aussi la sagesse divine, comme tu as dit, qu'on retrouve dans Jacques et qui se voit par les œuvres. Cette sagesse, elle s'obtient par la crainte de Dieu. Par également le fait de la demander avec foi, sans douter. On peut l'obtenir. C'est important de dire pour nos téléspectateurs aussi que cette sagesse, elle est opposée à la sagesse des hommes. Par exemple, certains disent des fois, ma sagesse de Dieu, c'est assez cadré, etc. Tandis qu'on voit que la sagesse de Dieu, c'est donner 5 pierres polies à David pour abattre Goliath. Et Saül voulait mettre une armure. Et la croix, c'est la sagesse de Dieu aussi. C'est une folie, un scandale, mais c'est la sagesse de Dieu. Amen. Et c'est pas encore la parole de sagesse. Donc, le don, précisément, c'est le don de la parole de sagesse. Tout à fait. On ne doit pas supprimer une partie de la Bible. Des fois, on dit c'est le don de la sagesse. Non, on parle c'est le don de la parole de sagesse. Elle vient sur nous de manière ponctuelle pour une mission particulière. Cette sagesse divine, elle m'accompagne tous les jours par la crainte de Dieu, par la parole, tandis que la parole de sagesse, elle m'est donnée pour une situation particulière, pour débloquer une situation et révéler un fait à venir.
Parfait. OK. Est-ce que tu as des exemples peut-être pour illustrer? Par exemple, Jésus, on a voulu dans Jean 8 le mettre dans une situation compliquée avec la femme adultère. Oui. On lui a dit alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus a répondu clairement que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Oui. C'était bloqué, c'était compliqué, et la parole de sagesse a débloqué la situation. Oui. Je peux donner une définition aussi? Bien sûr. En fait, vous pourrez vous retrouver cette définition probablement dans mon livre Lumière prophétique. Donc, la parole, le don parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle, une portion, un fragment de la sagesse divine concernant le plan et but dans la pensée de Dieu concernant le futur. Donc, c'est ça, c'est une révélation surnaturelle. Donc, on ne peut pas aller à l'université pour devenir plus sage. Tout à fait. Oui, on peut devenir plus sage en allant à l'université peut-être et acquérir une certaine connaissance, mais ici, on ne parle pas d'une sagesse humaine, bien sûr. Mais on parle de quelque chose de surnaturel. Tout à fait. Je pense à Salomon lorsqu'il va être face à ces femmes prostituées qui vont venir dire, voilà, l'enfant est à moi, l'enfant est à moi. Et la parole de sagesse va se manifester, va dire couper l'enfant en deux, donner une part à l'un, une part à l'autre, et la vraie mère va se manifester. C'est la parole de sagesse. Oui. Excellent. On la retrouve dans plusieurs situations, avec Joseph également, qui va d'abord manifester une parole de connaissance, parce que l'un et l'autre travaillent ensemble parfois, pour révéler à Pharaon le songe qu'il a eu, les 7 épis, etc., les 7 vaches belles et laides. Et la parole de sagesse va amener la situation. Amen. Dans la situation, et on sait que Joseph va connaître ensuite l'élévation, quoi. Amen, c'est ça. Et aussi, une chose importante, c'est que le véhicule d'une parole de sagesse peut être la prophétie. Mais le contenu est plus qu'une simple prophétie qui édifie, exhorte et console. Donc, la façon que cette parole de sagesse va se manifester, bien, on peut s'imaginer une voiture. Amen. OK? Donc, le véhicule, ça peut être vraiment la prophétie. Tout à fait, tout à fait. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, il y a un témoignage, pasteur Joël, qui a été fait un jour dans un temps de réveil. Il est écrit là, une jeune Écossaise se rendait un jour à une réunion clandestine au temps de grandes persécutions. Lorsqu'elle rencontrait un groupe de soldats qui la questionna pour savoir où elle allait, poussée par l'esprit, la jeune fille répondit aussitôt « Je vais assister à la lecture du testament de mon frère aîné ». Les soldats lui répondirent simplement qu'ils lui souhaitaient une grosse part d'héritage. Grâce à cette parole de sagesse, la jeune fille échappa à une mort certaine. Wow. Voilà, c'est glorieux. Et c'est disponible. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, parole de connaissance. Parole de connaissance. La parole de connaissance, comme on a dit, ça révèle plutôt un fait qui est passé ou un fait présent. Ça n'a rien à voir, comme tu as dit, avec une connaissance aussi intellectuelle qui est bonne, qui s'acquiert par l'étude. Mais la parole de sagesse, c'est une portion de la connaissance de Dieu qui nous est révélée pour un temps particulier. On sait que Dieu a toute la connaissance. Il y a plusieurs textes qui le disent. Jérémie 15:15, tu sais tout, Éternel. Le psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son saint-temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. On sait que Dieu peut tout voir. Satan, non. Les démons non plus, les anges non plus, mais Dieu sait tout, il connaît tout. Absolument, ouais. Et la parole de connaissance, c'est une partie détaillée de la connaissance de Dieu qui nous est révélée. Pour donner une définition, quelqu'un a dit, c'est comme si Dieu nous faisait approcher d'une fenêtre pour découvrir ce qui se passe dans une cour ou un jardin. On ne voit pas tout l'horizon, mais seulement la scène qu'il veut nous montrer. Exactement. Donc c'est seulement ce que Dieu veut nous montrer qui nous est accordé par la parole de connaissance. Exactement. Et non pas toute la vie de la personne. C'est ça. C'est par exemple, on peut penser à un médecin. Si on va voir un médecin, bon, il ne passera pas son temps à nous expliquer 7 ans d'études. Okay, il ne va pas nous raconter tout ce qu'il connaît, mais on va pour recevoir une parole de connaissance dans le naturel. Ici, on ne parle pas du surnaturel, mais dans le naturel, dans une vie. On peut se présenter chez le médecin parce que bon, on veut avoir une certaine information concernant notre problème. Donc, il va nous donner une parole de connaissance, juste une portion de ses études, en fait, de sa connaissance. Tout à fait. Et avec Dieu, c'est la même chose. Donc, il ne nous racontera pas toute notre vie ou toute sa connaissance. C'est impossible. De toute façon, nous sommes juste des êtres humains. Mais Dieu, il va nous donner une portion concernant un besoin spécifique dans notre vie. Tout à fait. Et là, c'est surnaturel. C'est merveilleux parce qu'on reçoit aussi une consolation, parfois une guérison avec une parole de connaissance comme ça. La parole de connaissance, elle n'est pas juste limitée donc, à la maladie ou autre. Ça peut être aussi un lieu, un fait, un événement, quelque chose de très précis. Ou par exemple, Jésus, lorsqu'il va appeler les disciples pour trouver donc, le lieu où il passera donc, la scène avec eux, il va décrire, allez, dans cet endroit, il y aura un homme qui vous conduira vers la chambre haute, etc. Il y a même des lieux stratégiques qui sont définis par la parole de connaissance. Amen. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de glorieux. Oui. Et pour un autre don de révélation, maintenant, on peut parler le don du discernement des esprits. Oui. Souvent, moi, ce que j'ai rencontré dans ma vie chrétienne,
j'ai rencontré des gens qui disaient avoir le don du discernement des esprits. Parfois, j'ai remarqué que ces gens-là avaient plutôt le don de la critique. Ouais. Ou du mépris. Je savais que tu allais dire ça. Ah ouais? Non, mais c'est vrai, c'est comme, je discerne que telle personne a un démon, je discerne que cette personne est comme ci, comme ça. Et en fait, c'était plutôt une évaluation humaine, des jugements humains. Il y a plusieurs personnes qui disent avoir le discernement des esprits ou le don du discernement des esprits, et c'est pas du tout ça. Tout à fait. Alors, le don de discernement des esprits, c'est pas non plus la psychologie. Que les femmes ont parfois. Ma mère, par exemple, a beaucoup ce côté-là. Quand elle voit quelqu'un, elle sait s'il est bien, s'il n'est pas bien, mais c'est pas forcément non plus le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est quelque chose qui va nous donner de connaître dans notre esprit plusieurs choses. Ça peut être par des visions, par des rêves, par un mot, une intuition intérieure. On peut voir, par exemple, le cœur de quelqu'un. On voit que Jésus, par exemple, il va discerner ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Dans Jean 2, versets 24 et 25, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On sait que, par exemple, Pierre va voir et discerner ce qu'il y a dans le cœur d'Ananias et de Saphira. Et des fois, les choses extérieures nous paraissent beaux, mais à l'intérieur, ce n'est pas forcément le cas, et on a besoin du discernement des esprits pour reconnaître des loups, des gens qui sont là pour faire du mal à l'Église, par exemple. Absolument. On peut discerner ces choses-là. C'est vrai. Le discernement des esprits, pour moi, la façon que je peux comme expliquer d'une façon très, très simple, en fait, c'est d'être capable de voir dans le monde de l'esprit. Ouais. Mais comme j'ai déjà mentionné, certaines personnes s'imaginent, bien, je vais parler de démons, je discerne tel démon. Et oui, les démons existent dans notre monde. C'est biblique. Bien sûr. Mais moi, j'ai un problème lorsque les gens parlent constamment des mauvais esprits. Tout à fait. Si vous parlez d'un démon, vous devriez parler autant des anges et des autres choses. Parce que le discernement des esprits, en fait, c'est la capacité que Dieu nous donne pour voir dans le monde spirituel. Et c'est là aussi, on peut avoir des visions, juste comme ça, pendant que nous sommes réveillés. On peut avoir des songes où Dieu révèle des choses. Donc, on discerne, en fait, dans le monde spirituel, et Dieu va nous révéler comme il veut, mais c'est comme si nos yeux spirituels sont ouverts et on peut voir des choses. Tout à fait. Et on peut discerner. Au-delà de juste voir des démons, bien sûr. Oui, cette partie-là est vraie, mais j'ai vu beaucoup trop d'emphase là-dessus. Et très rarement, une autre dimension, le côté positif dans la gloire de Dieu. Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir des anges. Tout à fait. Il y a une armée d'anges ici où, bref, on voit dans le monde de l'esprit et on discerne les esprits de cette façon-là, mais c'est une perception spirituelle. Et c'est merveilleux parce que vraiment, nous sommes environnés d'anges, nous sommes environnés aussi de la présence de Dieu. On peut voir des choses glorieuses dans l'esprit. Donc, moi, je veux peut-être ramener un peu l'équilibre parce que souvent, le discernement des esprits, c'est totalement faux. Ce qu'on dit être le discernement des esprits, c'est juste des gens qui jugent, qui évaluent. Et aussi, c'est un don qu'on reçoit et c'est ponctuel, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas comme... moi, je suppose que cette personne est comme ci, comme ça. L'esprit de critique, tout à fait. Vous savez, quand tu disais... Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même le domaine de la délivrance. Quand on prie pour quelqu'un, il y a besoin de ce don-là. Oui. Et c'est pas la devinette. Non. J'ai vu parfois des gens, quand il y avait une libération, nommer toute forme d'esprit, tandis que le don de discernement des esprits va révéler... On voit que Jésus chasse des esprits impurs, des esprits sourds et muets, esprits d'infirmité. Et on a besoin de ce don pour ne pas perdre de temps. Ça peut également révéler parfois le nombre de démons. On voit par exemple que Marie de Magdala avait 7 démons. C'est comme si en nous, on sait, on a une intuition forte qui nous révèle ces choses-là. La présence des anges, comme tu as dit. Une action pour savoir si elle est divine ou pas divine. Oui. On voit par exemple que les Égyptiens vont faire aussi des miracles, ils vont jeter le bâton avec Moïse, etc. Et ce n'était pas du tout divin. Et certains miracles sont attribués à Dieu alors qu'ils viennent plutôt du monde des ténèbres. Mais il y a aussi le contraire. Des fois, on attribue au diable des choses qui viennent de Dieu. Oui, c'est ça, c'est un danger. Par exemple, Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il crache par terre, il fait de la boue, il met sur les yeux. Et puis, si aujourd'hui on faisait ça, on dirait que c'est pas divin, mais c'était vraiment divin, l'aveugle l'a vu après. Oui, c'est ça. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on les juge, qu'on les discerne. Et c'est vrai. Par exemple, je peux illustrer peut-être le don du discernement des esprits dans la vie de mon grand-père, par exemple. Dans une réunion, il pouvait voir... Moi, j'ai entendu ces témoignages-là à cause de ma mère qui me racontait des choses. Mais par exemple, dans une réunion, il pouvait voir une femme qui était là. Et puis, il pouvait dire, cette femme a 3 esprits qui l'attaquent. Bon, là, ici, c'est négatif. Le résultat était positif. Et puis, il chassait les esprits que cette femme avait sur elle. Et puis, finalement, elle vomissait dans la réunion. Mais finalement, elle était guérie de 3 cancers, par exemple. C'est glorieux. Et ça, c'est glorieux. Donc, on veut être capable de voir, discerner
pour libérer les captifs. Tout à fait. C'est pas merveilleux, ça, c'est merveilleux. Tout à fait. Aussi, comme tu mentionnes, Dieu peut nous parler dans la nuit, même par un songe, par exemple. Dieu peut nous permettre de voir des choses ou même on discerne la vérité. Je me souviens, des fois, j'ai eu, en tant que pasteur, Dieu protège ses brebis, Dieu protège l'Église, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes connectés avec Dieu, Dieu va nous parler, va nous révéler des choses. Une fois, j'avais une personne à l'Église qui me racontait des choses et puis qui commençait à me dire plein de choses, mais en fait, ce n'était pas la vérité. Parce que la veille, je savais que c'était faux, parce que la veille, Dieu m'avait donné un rêve et puis j'avais entendu une conversation complète. Amen. Et puis Dieu avait exposé les choses. Donc, je me retrouvais devant cette personne et je savais qu'elle me mentait. Wow. Mais la raison pour laquelle Dieu nous donne un discernement spirituel comme ça, qui est surnaturel, c'est vraiment pour protéger son Église. Parce que Dieu aime son Église, Dieu aime les brebis. Et s'il y en a qui viennent comme des loups, tout à fait. Dieu peut avertir à l'avance. Tout à fait. Mon père a vécu ça une fois, avec la parole de connaissance. Il était en voiture, il priait dans l'esprit, et il a entendu une conversation dans une maison. C'était contre lui, la conversation. Il s'est rendu à la maison. Il y avait une réunion contre lui ce jour-là. Wow. Il a entendu dans son esprit ces choses-là, et ça a pu arrêter une division. Et on a besoin de la parole de connaissance. Ça peut être aussi dans les temps de louange. Parfois, on peut louer, on peut adorer le Seigneur. Il faut être très simple. On peut avoir une intuition forte dans notre cœur que quelqu'un est venu avec un cancer, avec de l'arthrose, de l'arthrite, etc. Et simplement déclarer ce que Dieu nous dit de dire et déclarer la guérison. Et beaucoup de gens ont été guéris comme ça. Amen. Je me souviens une fois, j'étais à l'église comme ça, et puis un dimanche matin, louer le Seigneur. Et tout d'un coup, je sens fortement dans mon esprit que Dieu veut guérir des malades. Et puis, comme un enfant, simplement, on déclare la guérison. Un homme était là, il était né avec des cervicales collées. Ça veut dire que lorsqu'il déplaçait son corps, c'était tout le corps qui se déplaçait. Impossible de faire comme ça. Les cervicales se sont remis en place. Il est venu la semaine d'après avec un papier des médecins. Il était complètement guéri par le Seigneur. Et je peux bénir Dieu. Régulièrement, on voit des guérisons par la parole de connaissance. Et il faut être ouvert à ces choses-là. Amen. Il faut être ouvert. Par exemple, une autre illustration que je peux donner, je me souviens, une fois, j'étais en prière à l'église. Et puis, je veux juste illustrer pour que nos amis à la maison puissent comprendre à quel point c'est simple. Tout à fait. C'est vraiment simple. Les dons du Saint-Esprit sont simples parce que Dieu, se sert de moi. Donc, moi, je suis simple, donc les choses doivent être simples. Amen. Et des fois, c'est tellement simple, on s'imagine, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais avec l'expérience, on finit par comprendre, finalement, c'est Dieu. Parce que Dieu nous donne des confirmations, puis on peut voir, OK, finalement, cette chose-là, je reçois de cette façon, donc finalement, c'est de Dieu. Par exemple, j'étais dans l'église, je priais, et là, il y a une jeune femme qui venait d'accepter le Seigneur il n'y avait pas très, très longtemps. Donc, c'était une nouvelle chrétienne, et je l'ai vue avec un sac à dos. Et puis, je la vois avec un sac à dos. Donc, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je commence à prier pour elle. Donc, je me déplace, j'impose les mains, je prie pour elle, et je commence à avoir un message. Dieu me donne une parole de connaissance pour sa vie, ou parole de sagesse. Et puis, dans cette parole, après, à la toute fin, elle me dit, pasteur, je quittais demain pour un voyage avec un sac à dos, en fait. Et puis, dans cette parole, je me souviens que je lui disais, en fait, ce que tu viens de recevoir au début de ta vie chrétienne, ce sont des bons fondements. Amen. Et tu dois te rappeler de conserver, en fait, les fondements que tu as reçus dans la foi chrétienne. Donc, elle quittait, peut-être, elle était pour s'éloigner de Dieu. Peut-être le diable aurait voulu lui faire prendre des détours, tout ça. Mais comme je venais de recevoir cette parole pour elle, une vision très simple, une fille avec un sac à dos. C'est simple, c'est rien d'extraordinaire. J'aurais pu dire, mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi je vois ça dans mon esprit? Pourquoi je vois ça? C'est juste moi. Souvent, c'est ça que les chrétiens font. Ils s'imaginent, c'est juste moi. Mais si on ne prend pas si on ne prend pas de pas par la foi, on ne peut pas voir les confirmations. En fait, tous ces dons demandent aussi de l'obéissance. C'est-à-dire, quand on reçoit, il faut donner. Je me rappelle, j'ai fait une fois une réunion de maison avec plusieurs jeunes qui étaient là. Et puis, on priait pour chacun des jeunes et Dieu donnait des paroles de connaissance. Et notamment, il y avait une jeune fille qui ne croyait pas du tout en Dieu. Elle était vraiment incrédule. Et puis, j'ai révélé des domaines de sa vie très précis. Elle a dit à sa maman, mais comment le pasteur il sait? Et dans mon esprit, simplement, ce n'était pas forcément une voix audible. C'est dans mon esprit que c'est passé. J'ai eu des mots, des images, etc. Et j'ai traduit cela. Et j'ai vu le fruit. Je me souviens d'une jeune fille également qui venait une fois à l'église, qui était très, très dure, etc. Elle avait des problèmes d'estomac. Et puis, c'était vraiment générationnel. Son père avait ça, son grand-père avait ça, etc. Et puis, une parole est donnée. Dieu guérit quelqu'un qui a des problèmes d'estomac. C'est très simple. Elle a pris par la foi. Et je l'ai revue récemment. Elle est complètement guérie par le Seigneur. Gloire à Dieu. Et on devrait voir régulièrement des choses comme ça se manifester. C'est aussi le but de cette série, pas juste la théologie, mais encourager les gens à manifester ces choses-là. C'est ça. Et souvent, ces dons-là travaillent les uns avec les autres. Par exemple, je peux avoir le discernement des esprits pour discerner un esprit mauvais dans la vie de quelqu'un.
et la parole de connaissance qui me révèle comment l'esprit est rentré dans la vie de la personne. C'est ça. En fait, c'est un très bon point. Parce que tout ce qu'on voit là, des fois, les gens sont trop concernés. Ah, est-ce que c'est un don de parole de connaissance? Est-ce que c'est un don de parole de sagesse? Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que... Et finalement, des fois, on est tellement préoccupé avec les définitions, mais en fait, ce que Dieu veut, c'est communiquer son cœur. Tout à fait. En fait, c'est ça. Dieu communique son cœur. Donc, il y a tous ces dons-là qu'on devrait connaître. Les 9 dons, on devrait simplement connaître ces choses-là. Mais là, c'est difficile parfois de Ils s'emboîtent les uns les autres. Oui, c'est ça. Des fois, c'est pas nécessaire de tout dissecter. C'est pas le but. Là. Donc, des fois, les dons vont s'entremêler et puis vont travailler ensemble. Donc, une parole peut avoir une parole de connaissance, parole de sagesse dans la prophétie. Tout à fait. Par exemple, admettons, je reçois une vision, donc le discernement des esprits. Et puis là, c'est pour une guérison. Et puis on prie, voilà, la personne est guérie. Donc aussi, on peut entrer dans la dimension des dons de puissance, de guérison qu'on va voir demain aussi. Tout à fait. Mais voilà, il y a plein de dons que Dieu nous a donnés. Et vraiment, Dieu veut qu'on puisse simplement le suivre. Oui, c'est un équipement. Hein? Ouais, il nous équipe pour ça. C'est très important de rentrer dans cette dimension-là. Et puis, je voulais dire également que souvent dans les églises, on voit les dons d'inspiration, dons vocaux de manière régulière. Toutes les églises, en tout cas, pentecôtistes, charismatiques, manifestent ces dons-là. Mais c'est un peu plus rare, souvent, les dons de révélation, et encore plus rare, les dons de puissance. Ouais. C'est comme si Dieu avait stoppé, alors que non, il ne veut pas stopper, il veut déverser. Et j'encourage vraiment les gens aussi à aspirer à ces choses-là. Amen. Et la parole de connaissance, parfois aussi, peut révéler des faits très, très précis. On a vu par exemple des évangélistes ou des apôtres révéler des faits dans la vie de certaines personnes, mais c'était vraiment à couper au couteau. Ouais. Et là, des gens sont tournés vers le Seigneur. C'était tellement indiscutable. Amen, c'est ça. Tellement indiscutable. Je me souviens des fois, même des personnes qui peuvent même être choquées, être frustrées. Ouais. Je ne suis pas choqué à la française, choqué au Québécois. Dans le sens, être en colère, mais comment ça, tu as pu savoir telle chose? Comment ça? En fait, on n'est pas en train d'appeler, on ne fait pas des enquêtes sur les gens. C'est l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu révèle une chose sur vous, ce n'est pas pour vous exposer, pour vous humilier, pas du tout, ce n'est pas l'idée. À moins que vous êtes vraiment en train de vouloir détruire l'Église, Dieu peut avertir les autorités pour protéger la bergerie. Amen. Ça, je crois que Dieu peut faire ça. Mais en général, on ne doit pas craindre les dons spirituels parce que les dons ne sont pas là pour vous écraser, vous humilier, parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut toujours nous secourir. Si nous sommes dans une mauvaise situation, dans un mauvais chemin, l'Esprit de Dieu peut révéler des choses pour nous ramener toujours dans les voies de Dieu. Donc, c'est ça que Dieu veut. Donc, ne craignez pas les dons de Saint-Esprit, mais plutôt aspirez. Aspirez. Et comme on aspire, bien, Dieu va le faire. Pasteur Stéphane, tu disais qu'il y a eu un moment où tu priais vraiment, tu voulais vivre. Moi, ça a duré une année vraiment de prière. Et Dieu a commencé à déverser d'abord la prophétie, puisqu'on a vu ensemble qu'on peut tous prophétiser successivement. C'est un des dons simples à accéder. Oui. Et je sentais vraiment une soif pour la parole de connaissance. Oui. Et puis, je connaissais un prédicateur, un homme de réveil qui a des paroles de connaissance vraiment très, très précises. Et lorsqu'il est venu prier et prêcher chez nous, j'ai saisi l'occasion. Il m'a imposé les mains. Et la première guérison que j'ai vécue, c'était lors d'un culte, je me souviens. Wow. C'était quelques semaines après. Je voyais un dos qui était touché par la puissance de Dieu. Et une dame a été guérie du dos ce jour-là. Amen. Et régulièrement, il se manifeste. Si tu me permets, Pasteur Joël, je sens fortement dans mon esprit, je vois comme des gens qui ont des problèmes de peau maintenant. Voilà, que Dieu veut guérir. Là où vous êtes, recevez la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ces choses sont pour vous maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant. Et avec cette soif que Dieu t'a donnée, après, tu as commencé à vivre de plus en plus de choses. Plus. Tout ce qu'on est en train de dire ici, tu l'as vécu. C'est pas juste... Par contre, il faut accepter le fait d'être aussi, entre parenthèses, attaqué quand on vit certaines choses comme ça. Par exemple, des gens qui peuvent vous dire « mais c'est pas possible, t'es mystique, tu vois Dieu partout, tu entends Dieu partout ». Et il y a comme un découragement quand on commence à vivre des choses dans l'esprit. Mais si on a vu du fruit et si on est persuadé et convaincu, il ne faut surtout pas se laisser décourager. En fait, la vie chrétienne normale implique une vie surnaturelle. Tout à fait. Parce que nous servons un Dieu surnaturel. Et en fait, les choses surnaturelles peuvent sembler comme anormales pour plusieurs chrétiens qui sont dans une routine ou dans la religion. Parce que nous sommes habitués, notre culte, c'est comme ci, comme ça. Voilà, c'est l'ordre qu'on a établi depuis 50 ans, 100 ans. Tout à fait. Et puis là, quand on commence à vivre la présence de Dieu, quand Dieu arrive dans une église et les miracles se produisent, on voit la gloire de Dieu. Là, on dit, mais qu'est-ce qui arrive ici? En fait, c'est la vie chrétienne normale qu'on aurait toujours dû vivre. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu, en fait. Amen. Parce que naturel. Ce livre contient plein d'histoires surnaturelles, n'est-ce pas? Tout à fait. On lit cette parole et tous ceux qui sont dans nos églises sont tous en accord. Oui, Dieu est tout-puissant et surnaturel.
Et c'est anormal si ce Dieu surnaturel ne se manifeste pas. Amen, amen, amen. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne sommes pas dans des instituts théologiques simplement pour remplir nos cerveaux. Nous sommes là pour expérimenter Dieu. Parce que les gens de ce monde aussi ont besoin de voir que notre Dieu est vivant. Tout à fait. Quelle est la différence entre nous et quelqu'un dans une secte? Il y a plusieurs personnes qui connaissent des versets par cœur. Ils connaissent des versets, mais ils ne connaissent pas l'auteur. Amen, amen. Ils connaissent des versets, mais ils ne connaissent pas celui qui a inspiré ce texte. Le Saint-Esprit vivant aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit veut visiter l'Église. Donc, est-ce que nous voulons l'accueillir? C'est la question. Pasteur Stéphane, est-ce que tu pourrais prier peut-être pour les gens à la maison en ce moment qui diraient « Je veux plus de Dieu, je veux vivre ce que vous avez enseigné aujourd'hui. » Amen, bien sûr. On va prier. Gloire à Dieu. Père, nous sommes devant toi, dans ta présence maintenant. Seigneur, nous nous approchons de toi avec Pasteur Joël. Wow. Père, et nous voulons déclarer maintenant ce feu sur tous ceux qui nous regardent dans le nom puissant de Jésus. Père, je veux déclarer maintenant également la guérison sur tous ceux qui nous regardent. Père, je commande maintenant à tout esprit de maladie, d'infirmité, de quitter maintenant les corps au nom de Jésus. Je déclare que le tourment maintenant s'en va. Je déclare la guérison également sur tous ceux qui ont des problèmes de peau qui nous regardent dans le nom de Jésus. Et je déclare, Père, ce fleuve maintenant qui est libéré, que ce fleuve soit libéré. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Père, que des paroles de connaissance, que des paroles de sagesse, que le discernement des esprits soit communiqué maintenant à ton peuple. Tu ouvres maintenant les écluses des cieux. Père, que les écluses des cieux maintenant soient ouvertes au nom de Jésus et que plusieurs reçoivent, que maintenant il y ait des visitations surnaturelles de Dieu. Là où vous êtes, ressentez de manière tangible la présence de Dieu et commencez à rentrer dans ces choses. Père, je te loue pour certains qui ont commencé déjà à vivre et qui ont mis de côté ces choses. Je prie pour eux, Père, qu'ils recommencent, qu'ils redémarrent, que comme Ézéchiel qui a eu de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux reins, etc., que l'onction puisse grandir et que ces choses se manifestent de plus en plus dans ton Église, Seigneur, de manière tangible. Je déclare ce feu, Père, au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour la protection divine qu'il y a également à travers les dons. À travers la parole de connaissance, le discernement des esprits, tu nous évites des accidents, tu nous évites tellement de choses. Nous voulons être à ton écoute, merveilleux Saint-Esprit. Tu nous conduis dans toute la vérité. Merci. Sois élevé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je ressens, parce que je voyais dans mon esprit, comme on priait, j'ai vu une mère qui était là, qui soupirait après Dieu, qui disait: est-ce que Dieu peut juste simplement guérir mon enfant qui fait des coliques? Je voyais premièrement un bébé qui faisait beaucoup de coliques, et puis vous êtes là, une mère. Est-ce que Dieu va me faire la grâce de donner cette parole de connaissance pour que je puisse relâcher ma foi? Et voilà, c'est une parole pour vous aujourd'hui. Saisissez par la foi cette parole, imposez votre main sur votre bébé et déclarez aujourd'hui le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Que la gloire de Dieu vienne sur votre bébé et qu'il soit délivré de ses coliques. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est tellement bon. Il nous aime avec un amour éternel. Dieu vous aime et puis il veut que vous puissiez vraiment goûter à sa bonté. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est au rendez-vous et Dieu est avec vous en ce moment, là où vous êtes. Gloire à Dieu. En terminant cette émission, j'aimerais vous inviter, écrivez-nous si vous avez reçu une touche de Dieu cette semaine, aujourd'hui ou même pendant les émissions précédentes. On veut vous encourager, témoigner de ce que Jésus a fait pour vous. Écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com. On va se réjouir avec vous pour votre percée. Amen. Merci, pasteur Stéphane, d'avoir été à l'émission Vie de foi. On poursuit demain dans ce thème merveilleux. Amen. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.